Shalom Uvracha, bienvenue dans notre rubrique analyse de la paracha de la semaine, cette semaine paracha de Vayechi. Alors comme à notre habitude, nous allons prendre un petit passouk et nous essayons de l'analyser, poser la question, essayer de décortiquer l'idée et enfin d'amener notre enseignement et notre réponse. Alors, comme vous allez le voir s'afficher dans un instant, c'est le passouk Chavtet et Lamed Aleph, les psukim Chavtet et Lamed Aleph, dans le Perek Mem Zayin, donc toujours la paracha de Vayechi. Il est écrit comme ça. Ve'asita imadi chesed ve'emet. Yaakov dit à son fils Yosef, s'il te plaît, tu feras avec moi une bonté et une vérité. Alna tikbereni bemitzrayim. S'il te plaît, ne m'enterre pas en Égypte. Ve'shachavti mavotai, car je désire m'étendre près de mes pères. Unesatani memitzrayim, mais tu me feras voyager de l'Égypte, donc avec mon tombeau. Ugvartani bigvuratam, et tu m'enterreras près de leur tombeau à eux, de mes pères. Et Yosef répondit à son père, Vayomar, Anochi ese kidvarecha, je ferai selon tes dires, dit Yosef. Et Yaakov ne se suffit pas de cela, il lui dit, Vayomer ishavali, il lui dit, jure-moi, promets-moi. Et Yosef, Vaishavalo, lui promet, lui jure. Les commentateurs, nombreux sont les commentateurs qui se posent la question, Madoua lo istapek Yaakov be'avtachato shel Yosef. Pourquoi Yaakov ne s'est pas suffi de la première parole de son fils Yosef lorsqu'il lui dit Anochi ese kidvarecha, je ferai selon tes paroles, je ferai selon tes dires, cher père. Et Yaakov va plus loin et lui demande non, Ishavali, promets-moi, jure-moi. Est-ce que Yosef, par manque de confiance, Yaakov lui demande, donc, est-ce que Yosef arriverait à ne pas mettre à exécution sa promesse? Et c'est pour ça qu'il doit promettre et jurer d'une manière officielle. Cela ne suffit pas de dire tout simplement « je ferai telles tes paroles ». De manière très simple, nous pouvons expliquer que puisque Yaakov le désirait ardemment, il lui disait « écoute, Yosef, pour moi, c'est une demande de vie et de mort. Je veux véritablement être enterré près de mes patriarches et c'est la raison pour laquelle je te fais jurer. » Car à cette époque, lorsque l'on jurait, lorsque l'on promettait, c'était véritablement une vraie promesse, pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde jure, tout le monde promet n'importe comment. C'était très officiel, très sérieux. Donc il lui demande pour être sûr que tout se passera bien. Avala dainen dai bekar. Mais profondément, on sait très bien que la réponse ne suffit pas. Yosef lui-même savait que à un certain moment, il pourrait se passer des épreuves ou des empêchements en tant que gouverneur d'Égypte qui l'amèneraient à ne pas exécuter sa promesse. Et quand bien même, il l'a pris sur lui et il a dit « Je ferai selon tes paroles, Père. Je suis conscient de l'épreuve que tu me donnes et de la mission que tu me confies. De devoir quitter l'Égypte pour aller en Israël et d'enterrer, c'est une mission qui est très, très puissante pour moi, car je suis gouverneur d'Égypte et je n'ai peut-être pas forcément le temps et j'ai face à moi un homme qui s'appelle Pharaon, qui est par-dessus ma tête et qui forcément n'est pas très heureux si je m'occupe d'autre chose que de son pays. Et pourtant, étant gouverneur d'Égypte et sage tel que Yosef l'était, je prends conscience et je te dis quand même, Père, je ferai selon tes dires. Donc pourquoi rajouter, je te jure, Yosef n'est pas un enfant. Il est le gouverneur de tout un pays, et qui plus est le plus grand et le plus puissant pays du monde. Il sait lorsqu'il dit quelque chose, et lorsqu'il s'engage, prend la responsabilité, il lui dit « Je ferai selon tes dires, Père, que cela se passera ». Et tout en sachant qu'il pourrait se passer des embûches ou des empêchements. Donc, quel est le sens de cette promesse que Yaakov demande à son fils « Promets-moi, jure-moi ». Lorsque l'on s'attarde sur l'intériorité de la Torah et la profondeur de l'explication de nos sages, nous comprenons la chose suivante. Lorsque Yaakov demande à Yosef de jurer, ce n'est pas parce qu'il a peur que Yosef ne tiendra pas sa promesse première, celle où il dit « Je ferai selon tes dires, Père ».
et qu'il a peur donc à cause d'empêchements ou d'embûches étant gouverneur d'Égypte, il lui dit, s'il te plaît, promets-moi. Ce n'est pas seulement ça, ce n'est pas parce qu'il est apeuré d'un empêchement que Yosef pourrait avoir dans le futur. Il est peut-être plutôt craintif de la vision que Yosef a vis-à-vis de cette idée fondamentale, celle d'être enterré en Eretz Israël. Comme vous le savez, Yosef lui-même désira rester en Égypte au moment de sa mort, de sa disparition physique de ce monde. Il resta en Égypte et fut enterré en Égypte. Et la raison mystique et profonde de sa demande, c'était pour être comme une sorte de bouclier, d'intermédiaire auprès d'Hachem pour les Bnei Israël qui resteront en Égypte pendant ces longues 210 années d'esclavage et d'être ici pour les Hagen à l'âme Israël, protéger le peuple juif dans toutes les circonstances, être près d'eux. Yosef, ne l'oublions pas, c'est un émissaire. C'est quelqu'un qui se donne pour l'autre sans rien attendre en retour, même si pour cela il doit se sacrifier. Et sachez que pour un patriarche, de ne pas être enterré en Eretz Israël, c'est un véritable sacrifice. Et pour lui-même, et aussi pour le Ham Israël tout entier. Car on a besoin de Yosef dans le Meharat HaMarpela, dans le caveau des patriarches. Mais il fait ici un sacrifice de lui-même et un sacrifice de l'histoire, afin d'être ici bouclier, d'être le protecteur du Ham Israël pendant ces longues années d'asservissement. Et Yaakov, bien sûr, le sait, cette approche n'est pas bonne pour lui. Et c'est la raison pour laquelle il demande à Yosef de lui ne pas être enterré en Égypte. Yaakov connaît son chemin, sait que ses forces doivent être utilisées ailleurs. Elles doivent être mises en Eretz Israël. Et quelle est la raison à cela? Pourquoi Yaakov ne désire pas être lui aussi, en quelque sorte, le protecteur d'Israël, comme Yosef en Égypte, pour les 210 ans d'esclavage? Car Yaakov sait très bien, comme il est écrit, que Ein chavush metir atzmo mi bet ha'asurim. Une personne enchaînée ne peut pas lui-même se libérer de ses chaînes. Il faut pour cela quelqu'un d'extérieur, quelqu'un qui a une vision panoramique des choses, qui puisse venir de l'extérieur et libérer celui qui désire se libérer. Donc Yosef, en quelque sorte, comme il est connu que Mashiach ben Yosef, la première étape de Mashiach, c'est celui qui va faire en sorte que l'endroit où nous nous trouvons, c'est-à-dire cet exil, soit ramifié, soit raffiné, soit élevé pour accepter et recevoir les lumières divines de Mashiach ben David. Donc Yosef, lui, a le devoir de rester en Égypte. Mais Yaakov, qui fait référence ici au Mashiach ben David, puisque Yaakov a la descendance de Yehuda, et c'est la raison pour laquelle nous sommes appelés les Yehudim, et Yehuda, c'est l'ancêtre de Mashiach ben David, eh bien Yaakov, lui, doit rester en Eretz Israël et être enterré là-bas pour pouvoir s'insuffler de toutes les énergies nécessaires afin que lorsque Mashiach viendra, il pourra, lui, nous tirer de l'exil que nous aurons au préalable préparé comme étant un terrain apte à l'acceptation de la divinité. Yosef prépare le terrain et Yaakov vient nous libérer. Donc c'est la raison pour laquelle Yaakov jure doublement, fait jurer doublement à Yosef, s'il te plaît, fais-moi sortir d'Égypte, s'il te plaît, promets-le-moi. Car c'est pas que j'ai peur de ta promesse, que tu n'es pas sérieux, Yosef. Pas du tout, Yosef était quelqu'un de très responsable. Je suis apeuré que tu calques ton état d'esprit et ta manière de voir les choses, ta vision prophétique des choses, à la mienne. Ma force est différente de la tienne, c'est la raison pour laquelle enterre-moi en Israël et je viendrai vous libérer. À la semaine prochaine.